Salut à tout le monde. Bonjour tout le monde. On se connecte et on va démarrer ce petit live ensemble aujourd'hui. Hop, on se connecte aussi pour voir vos commentaires. Alors, on voit le nombre de personnes qui sont connectées, mais dites-nous aussi le nombre de personnes, dites-nous aussi votre prénom. Quand vous êtes connecté, vous nous écrivez un petit message comme ça, vous nous écrivez qui vous êtes, d'où vous êtes, si vous investissez, ça nous intéresse. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler fiscalité, on va parler, on va voir, Ben, si c'est possible de payer zéro impôt avec l'immobilier. On attend vos questions, bien sûr. On est là pour répondre à ça. Hein. Aujourd'hui, on va parler fiscalité, on va parler comment on va réussir ou pas à atteindre le zéro impôt. En tout cas, c'est pas non plus, comment dire, le trophée d'aller atteindre zéro impôt. C'est pas compliqué. Ouais, et puis c'est pas l'objectif en fait. Non, ce qu'on veut, c'est optimiser, en payer le moins possible, pas gaspiller. Ouais. Maintenant, c'est pas une chasse au zéro impôt, parce que peut-être qu'en voulant faire cette chasse au zéro impôt, on va passer à côté d'autres choses et pas forcément optimiser d'autres choses. Donc c'est pas forcément la chasse au zéro impôt qui est importante. Voilà. Ouais. Ce qui est important, c'est d'aller, voilà, comme on a dit, d'aller optimiser tout ça. Ouais. Salut Sylvia. Salut ouais, Sylvia. Sylvia, elle est encore là, elle est toujours là, Sylvia. On va quand même attendre un tout petit peu parce qu'on a une minute d'avance. Donc on va éviter quand même les gens qui vont arriver pile à l'heure. On va éviter qu'ils loupent des choses. Mais dites-nous quand même dans les commentaires, écrivez-nous, tiens je vais vous l'écrire. Écrivez-nous qui est là, Magnolia. Salut Magnolia. Salut Magnolia. Parce que nous, on sait combien il y a de personnes, mais on ne sait pas qui est là. Du coup, tant que vous n'avez pas écrit, on ne sait pas. Donc, salut à tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on avait lancé un petit peu en avance, volontairement. Et comme ça, on n'est pas en retard. Voilà. Bonjour tout le monde. Allez, dites-nous dans les commentaires votre prénom. Qui est là. Puis accessoirement aussi, on veut bien savoir qui a déjà investi. Voilà, ça nous permet de mieux situer votre niveau, puis savoir pour adapter notre discours. Ouais. Laina. Salut Laina. Laina. Allez, les autres, présentez-vous. Yes. Ouais, vous pouvez nous dire où est-ce que vous investissez, où est-ce que vous habitez. Comme ça, on fait un peu connaissance et puis on discutera un petit peu avec vous comme ça. Sylvia, Magnolia et Laina, est-ce que vous avez déjà investi? Alors moi j'ai la réponse parce que j'en ai eu 2 sur 3 au téléphone. Mais dites-nous-le quand même, effectivement, comme ça on partage aussi dans le chat, hein, vous partagez avec tout le monde. On fait connaissance, on discute. L'idée, c'est que on puisse répondre à vos questions de la manière la plus précise possible. 2 appartements sur Cholet, yes. Salut Fabrice. Laina, 2 appartements sur Cholet, c'est bien. Tu fais du cash un petit peu? Tu fais du cash flow? Ou t'as acheté quand, déjà? Magnolia, ouais, investissement Pinel. Ah. En cours. En cours qui va continuer ou il n'est pas si mauvais que ça. C'est un des moins mauvais Pinel que j'ai vu. D'accord. Oui, en soi, c'est pas le Pinel lui-même qui est en général pas top. L'investissement. C'est le bien qui est derrière. C'est parce que c'est neuf, c'est ça. Ah, en fait, l'avantage, c'est que Magnolia, elle connaît le quartier. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Bon, on aura l'occasion d'en discuter. Sylvia, pas encore, juste ma maison où j'habite, mais je vais décommencer dès que possible. Laina, j'ai acheté les 2 dernières années, d'accord. Je commence à louer à la rentrée. Ok, Laina, cool, c'est bien. Tu t'es projeté quand même sur un cash flow. Et puis après, on va démarrer, on va parler fiscal. Hein. Alors dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, s'il n'y a pas de souci, quoi. Ouais. Courte durée, c'est bien ça. Ouais, ok, cool. À Cholet, ouais, c'est une bonne idée, Laina, pour le coup, c'est une bonne idée. La location courte durée, ça risque de fonctionner et tu risques du coup de faire du très très bon rendement. Alors, quelles sont vos questions sur la fiscalité? Oui. Dites-nous vos questions sur la fiscalité. C'est un peu le but d'aujourd'hui. Hein. On va répondre à vos questions. C'est tout l'objet. C'est ça. Voilà. Et puis si vous n'avez pas de questions, on aura quand même des choses à vous raconter. Ne vous inquiétez pas. Sur la fiscalité, c'est vague. C'est large. C'est ça. Effectivement, si vous avez des coinçages, si vous avez des problématiques, si vous avez
Ouais, des questions particulières auxquelles vous n'avez pas trouvé la réponse sur Google ou sur Internet, n'importe où, et bien peut-être qu'on aura la réponse. Allez, posez-nous vos questions. Pour ceux qui viennent d'arriver, présentez-vous, juste dites votre prénom, parce qu'on ne voit pas vos prénoms si vous ne nous dites rien. Ouais. Et si vous avez déjà investi également. Voilà, ça c'est pour les nouveaux arrivants. Ouais. Allez, on attend vos questions sur la fiscalité. Alors déjà Ben, on peut commencer par dire qu'il y a deux mondes. Oui. Il y a deux mondes vraiment séparés, entre le nom propre et les sociétés, et qui sont adaptés à un cas, dans un cas, et l'autre pour... Oula, je vais y arriver. Chacun est adapté pour une situation finalement. Ouais, j'irais même peut-être au-delà. C'est vrai qu'il y a cette ségrégation nom propre société, mais pour être un peu plus large, parce que ça c'est très immobilier, et c'est très correct, mais on peut aussi le voir comme il y a deux mondes, on aurait l'IR et on aurait l'IS en fait. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est deux matrices finalement qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Il y a des particularités dans le. On parle aussi de société en nom propre, effectivement, tu as raison. En tout cas, il y a des non-optimisations à l'IR qu'on va trouver à l'IS. Oui. Alors. Comment déclarer nos revenus locatifs quand on fait de la courte durée? Est-ce que tu as acheté en nom propre, justement? Tiens, Laïna, vas-y, on va étudier ton cas, puisque tu es la première à poser des questions. Est-ce que tu as acheté en nom propre ou en société? Alors, a priori, je comprends que ce serait nom propre dans ta question. Mais c'est bien. Alors, on va prendre l'hypothèse du nom propre en attendant que tu répondes, parce qu'en fait, le truc, c'est que il y a une latence entre le moment où on pose une question et le moment où vous répondez. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre à chaque fois la réponse. Voilà. Donc, elle en nom propre. Propre. Voilà, en l'occurrence, ça va, ça a été assez rapide. En nom propre. Bon, en nom propre, c'est relativement facile. C'est du LMNP. Alors, à moins que tu dépasses les seuils du LMNP, auquel cas tu bascules LMP, mais globalement, c'est du loueur meublé. Et le loueur meublé, ça va, il est déjà pas mal optimisé, d'accord. C'est très souvent qu'on challenge en fait la SCI, les deux gagnants si tu préfères de régime, ça va être la SCI et l'IS et ça va être le LMNP, avec quand même une préférence. Un vainqueur entre les deux, si on doit bien en choisir un, ça serait quand même le LMNP, mais bourré de contraintes. Voilà. La première, c'est de faire du meublé. Voilà, donc quelqu'un qui fait de la location nue, finalement, la question du LMNP versus SCIS, il se la pose pas. Enfin, il n'a pas à se la poser, en tout cas. Voilà, puisqu'il ne pourra pas faire du LMNP. Donc le LMNP, lui, il est très bien. Pourquoi il est mieux que le SCI et l'IS? Simplement parce que quand on va vouloir revendre en LMNP, on ne va pas pratiquer ce qu'on appelle la réintégration des amortissements. Tout simplement, tous les amortissements qu'on a pratiqués depuis le début du bien, qui nous ont permis de réduire le résultat fiscal et de payer pas d'impôt, tout simplement, on va reprendre tous ces amortissements et on va les remettre dans le chiffre d'affaires. Voilà. Ça, c'est à la SCIS avec la réintégration des amortissements. Petite parenthèse, ça s'applique aussi au LMP, ce que je viens de dire. La réintégration des amortissements, ça vient tout simplement de la plus-value des professionnels. Voilà. Et donc en LMP, on est professionnel, ça s'applique. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. C'était la petite parenthèse de LMNP versus SCI-IS. Donc dans ton cas de la location courte durée, tu vas être en LMNP. Jusqu'à ce que le chiffre d'affaires, charges comprises, ne dépasse pas 23 000 euros, d'accord, ou ton salaire. Donc là, tu restes en LMNP. Là, tu restes en LMNP. Donc, tant que tu es en dessous de 23 000 euros, tu es tranquille, tu restes à LMNP. Si tu dépasses 23 000 euros, mais que ton salaire est de 40 000 euros, par exemple, jusqu'à 40 000 euros, tu restes à LMNP. Et après, tu passes à LMP. Voilà. Alors après, effectivement, pour revenir à ta question, Laïna, merci Ben. Pour revenir à ta question, Laïna, comment est-ce qu'on déclare les revenus? Donc là, tu vas commencer à louer à la rentrée, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas déclarer les revenus locatifs sur ta feuille d'impôt de l'année 2023 que tu vas remplir en avril 2023. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déclarer l'ensemble des loyers que tu vas percevoir en revenus BIC. C'est bénéfices industriels et commerciaux. Industriels et commerciaux. Merci Ben. Donc ça se déclare sur ta feuille d'impôt au moment de ta déclaration d'impôt classique. D'accord? Puisque c'est un impôt, encore une fois, c'est un impôt en nom propre, c'est un impôt IR. Donc, tu déclareras par contre l'ensemble des revenus, toutes charges comprises, tout compris. Oui, okay, c'est le chiffre d'affaires en fait. C'est le chiffre d'affaires, effectivement, que tu vas déclarer.
Donc voilà, ça se passera sur ta feuille d'impôt. J'espère qu'on a répondu à ta question, Laina. Aaron, il avait une question en LMNP. À partir de combien d'appart est-il intéressant de passer en SCI? Alors en fait, c'est pas comme ça qu'on va se poser la question, Aaron. T'inquiète pas, on a souvent cette question. Je vais la prendre la question. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais du coup, je vais le redire, et à mon avis, je vais encore le redire durant la session, parce que c'est quelque chose de clé. Ouais. Le LMNP, il est plus avantageux que le SCI-IS. D'accord? Donc, tant que tu peux rester LMNP et que tout se passe bien pour rester LMNP, fais du LMNP. Voilà. Du meublé, hein, vas-y. Et finalement, une durée de détention pas très longue. Parce que, ok, je prends un exemple, tu es à la 3e année de ton bien, finalement tu as des amortissements, tu sais que ça marche par tranche, les amortissements, et en fait, tu as toutes les tranches d'activer. D'accord? Donc là, tu arrives vraiment à faire un résultat fiscal quasi nul. Par contre, si ce même bien il a 10 ans, bah, tu as des tranches d'amortissement que tu as déjà consommé en fait. Et du coup, tu ne vas pas arriver à un résultat qui est proche de zéro, un résultat fiscal. Du coup, tu vas payer de l'impôt. D'accord? Et c'est là où il va se passer une grosse différence entre le LMNP et la SCI et l'IS. C'est que si tu as une TMI de 30%, bah, tu vas faire 30% plus la CSG CRDS, donc 17,2, donc 47,2% du résultat que tu vas faire. Alors qu'à la SCI et l'IS, bah, tu n'appliquerais que 15% du résultat que tu vas faire. Voilà. Donc je vais revenir quand même sur la question. Par rapport à combien d'appart? Ben en fait, tant que tu peux, tu vas à fond en LMNP, hein, d'après ce que je viens de te dire. Maintenant, on ne dépasse pas 6 ans, 7 ans. Le mieux, c'est de faire une rotation. Si tu revends, tu en achètes un autre, ou tu revends à une SCI, c'est aussi possible à toi. Et combien? Ben, c'est le seuil qu'on a parlé tout à l'heure. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que tu bascules à l'MP, en fait. Ouais, donc, ça. Tant que tu ne dépasses pas les 23 000 euros, charges comprises, c'est le chiffre d'affaires. Hein. Tant que tu ne dépasses pas les 23 000 euros, tu es tranquille, tu es à l'MNP. Et après, si tu te dépasses, maintenant, dépasse pas ton salaire. D'accord? Mais attention avec cette pirouette du salaire. Souvent, on en parle. C'est ça. Si à un moment tu quittes ton job, voilà, parce que tu as gagné suffisamment avec tes investissements, parce que là, tu vas probablement partir en LMNP, Aaron. Ok, mais peut-être qu'à côté de ça, tu vas te former et tu vas investir aussi en SCI et tu vas faire grossir ton patrimoine. Et si ça se trouve, dans 2 ans, tu as quitté ton job. Ouais, mais entre 2 ans et 7 ans, là, dont on vient de parler pour revendre les biens en LMNP, si ça se trouve, tu quittes ton job et donc tes revenus diminuent. C'est ça. Ah oui, puisque tu quittes ton job et... tu avais 40 000 avant de salaire, tu t'es dit, bah écoute, je vais rentrer jusqu'à 39 000 euros de loyer, charges comprises, comme ça je reste à l'MNP, ok, très bien, et puis tu deviens rentier. Tu décides de plus sortir de salaire, tu peux sortir de l'argent autrement. Ouais. Du coup tu bascules l'MP quoi en fait. Et donc attention. Là tu risques de basculer LMP obligatoirement. Ben tu devrais t'avancer un peu parce que tu vas cramer. Ouais. Et oui, le soleil aussi il est en direct. Du coup voilà. J'espère Aaron qu'on a répondu à ta question et que c'est assez clair pour toi. Mais sinon reformule. Oui, c'est ça. Globalement ce qu'il faut voir c'est qu'il n'y a pas un seuil pour passer en SCI. SCI c'est un mode de fonctionnement. Justement, comme on disait tout à l'heure, entre IR et IS, hein, on va dire comme ça, entre je détiens en perso et je détiens en société mes biens, mais c'est vraiment un mode de fonctionnement. C'est pas du tout un seuil à partir duquel, hop, on bascule sur SCI ou on reste en nom propre. C'est vraiment des fonctionnements différents. Après, si tu dois retenir quelque chose, c'est le 23 000 euros, on retient quelque chose. En dessous de 23 000 euros, le chiffre d'affaires CC, tu peux y aller du LMNP. Je le recommande même en fait. Autant que possible du LMNP jusqu'à 23 000 euros. Oui, c'est optimisé. Et voilà. Et tu t'inquiètes pas, Aaron, on a la question à peu près toutes les semaines depuis qu'on fait ce boulot. D'accord? Donc tu t'en fais pas. Là, il y a un truc auquel là je réfléchissais. J'espère que tu es encore là. C'est le bénéfice que tu vas déclarer sur ta feuille d'impôt, bien évidemment, en BIC l'année prochaine, en 2023. Ok? C'est le bénéfice que tu auras réalisé sur tes locations, mais effectivement, dans le bénéfice, on prend le loyer, charges comprises. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. On va le réécrire. Pose-nous tes questions. Alors, cette interface, je la connais pas bien. J'aurais bien lancé un sondage. Je sais pas comment on fait. Alors, moi, je vois un truc en haut là. Je me demande s'il n'y a pas des options.
Alors, est-ce qu'on a des questions? Posez-nous vos questions, on est là pour ça. Hein. Ouais, on se prend un petit moment, là, ça fait 10 minutes, un quart d'heure. Une autre question, Aaron. Vas-y, le temps que tu cherches le sondage, je vais regarder la question. Une autre question, si vous permettez. Oui, on te permet, Aaron. Pourriez-vous nous parler des charges LMNP? Comment pouvons-nous déduire la valeur vénale de notre bien en charge? Qu'est-ce que tu appelles déduire la valeur vénale? Parce que la valeur, c'est un calcul. Donc, il faudrait juste que tu me précises ce à quoi tu penses. Est-ce que tu penses aux amortissements, Aaron? Vas-y, j'attends quelques secondes avant de partir sur une réponse qui ne serait pas adaptée. Oui, les amortissements. Alors, comment ça marche? Le calcul, c'est quoi? Les amortissements, tu sais à quoi ça correspond? Ça correspond à l'usure du bien que tu possèdes et l'État te fait une déduction d'impôt, c'est-à-dire que tu passes en charge une partie du bien qui correspond à l'usure pour que tu puisses le remplacer dans le cadre d'une activité. Ok? Donc là, dans notre cas, dans l'immobilier, c'est le bien immobilier qui est amorti. Donc tu sais qu'on enlève une partie pour le terrain, on enlève à peu près 15 à 20% de l'amortissement, du prix du bien qui correspond au terrain, et ça c'est pas amortissable. Oui. Et ensuite on découpe en différentes composantes. Alors quand on découpe, on a le gros œuvre, on a l'équipement, l'aménagement, des choses comme ça. Ce qu'on fait, c'est que on découpe avec différents pourcentages que tu trouveras sur Internet et qui seront validés par ton expert comptable. Une fois que tu as fait cette découpe, tu prends un camembert là, qui représente le prix de ton bien. Tu prends des tranches qui correspondent aux différentes composantes dont je viens de te parler. À chacune des composantes, il correspond une durée. Par exemple, le gros œuvre, en général, c'est amorti sur 50 à 80 ans. À peu près, parce que c'est le temps que durent les murs. C'est évidemment beaucoup plus long que l'amortissement des meubles de cuisine, parce qu'il dure rarement 50 à 80 ans. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on calcule l'amortissement. Et ensuite, cette partie-là, donc divisée par année, tu fais une somme de différentes composantes, ça te fait une somme totale d'amortissement. En moyenne, lissée sur la durée du bien, ça représente environ dans les 3 à 5% du prix du bien. Et ça, tu l'enlèves, c'est une ligne de charge que fera ton comptable, tu l'enlèves de ton résultat. Et ça fait baisser, tu l'enlèves de ton bilan. Et ça fait donc baisser ton résultat et ça fait baisser ton impôt. Voilà. Je pense avoir répondu à ta question, Aaron, tu me diras. Ouais, dis-nous si c'est pas clair et puis on reformule s'il faut. Jean-Noël, pourquoi ne pas privilégier la SARL de famille quand c'est possible plutôt que la SCI, notamment pour la plus-value à la sortie? Bon, écoute, oui, la SARL de famille, tu peux largement, pour SARL de famille pour tout le monde, ça va te permettre de pouvoir rester à l'IR. En fait. Oui, Jean-Noël, est-ce que tu penses à la SARL de famille qui reste à l'IR? Oui, j'imagine que oui, mais pour aller loger loger probablement du meublé. Voilà. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller faire ça. En fait, ça revient à faire du LMNP. C'est juste qu'il y a plusieurs associés, mais ça revient à faire du LMNP en fait. Donc oui, c'est optimisant de faire du LMNP. C'est ce qu'on disait au début. Alors tu n'étais peut-être pas là au début, il n'y a pas de souci. Clairement, quand on peut privilégier du LMNP, on le fait. Exactement pour le cas que tu dis, pour la plus-value de sortie, d'accord, pour rester en plus-value des particuliers en fait, tout simplement, et pas être en plus-value des professionnels avec la réintégration des amortissements. Donc oui, c'est une bonne stratégie. Le LMNP. Maintenant, donc, si tu veux le mettre dans une SARL famille, pas de problème, mais sache que tu vas quand même avoir les seuils. Hein. C'est pas parce que tu as un SARL de famille que les seuils ne s'appliquent pas par rapport au LMP. Oui, on va faire la parenthèse. Du coup, à la proportion, au pourcentage de part de chacun des membres de la SARL, chacun ne doit pas dépasser, dans son foyer fiscal, les 23 000 euros. Attention, les 23 000 euros, c'est par foyer fiscal. Donc si tu as monsieur, madame, et que vous faites de votre déclaration ensemble, vous avez un seul seuil à 23 000 euros. D'accord? Ça, c'était important. Voilà, j'ai fini. Maintenant, si tu veux d'autres points, il n'y a pas de souci, on peut en parler. Oui, alors il faut faire sa déclaration avant de faire passer les travaux. J'espère que tu as fait ta déclaration en tant que loueur en meublé non professionnel auprès du greffe, histoire d'être donc déclaré en loueur meublé et donc de pouvoir faire passer tes factures. Et dans ce cas-là, je sais que tu peux faire passer tes 13 000 euros de charges sans aucun problème.
Voilà, c'est la seule condition. Et si ça passe pas, et si tu l'avais pas fait avant, bah, fais ta déclaration, c'est le formulaire, le fameux formulaire P0I, que tu trouveras facilement sur Internet, que tu dois remplir et envoyer au tribunal de commerce. Et l'idée, c'est que tu ne peux faire passer les charges, et oui, je vois ta réponse, tu peux faire passer les charges que à partir du moment où tu as déclaré ton activité. Donc là, ce que tu fais, c'est que ton P0I, tu vas l'envoyer là très vite. Hein, tu le prépares cet après-midi, tu l'envoies le plus rapidement possible, et tu mets une déclaration d'activité qui démarre avant la facture des travaux. Attends, je le mets comme ça pour que ça se voit bien. D'accord? Tu as ta déclaration d'activité, tu mets la date de démarrage d'activité avant la déclaration des travaux. Et tu croises les doigts pour que ça passe. Et si ça passe pas, tu appelleras le greffe, et tu leur passeras un coup de fil et tu diras voilà, bon, je savais pas, j'ai fait ma déclaration, j'ai pas encore touché de loyer, et j'aimerais bien pouvoir faire passer les charges dans ma déclaration fiscale. Ok? Donc tu fais vraiment ça très très vite et tu essayes de et tu mets la déclaration dans ta date de début d'activité, tu mets avant la facture des travaux. Ok? Annie, limite des 23 000 € de loyer, la MNP inférieure au revenu. Comme je suis non résident et en France, je n'ai que les loyers à la MNP comme revenu. Comment se calculent les revenus globaux? Ah ben, c'est les autres revenus en fait. Hein, quand on dit que ça ne doit pas dépasser les revenus, ça ne doit pas dépasser les autres revenus. Donc si tu n'as pas de revenus en France, c'est juste le seuil des 23 000 € qui va compter. Je vais quand même rajouter une parenthèse, ça veut dire que, a priori, je comprends que tu as des revenus à l'étranger, et comme toujours, on préfère te mettre les bons warnings. Renseigne-toi s'il y a une convention fiscale entre la France et le pays dans lequel tu as ces revenus, et si ça ne vient pas impacter le mode de calcul du LMNP. D'accord? On ne peut que vous alerter à chaque fois sur le fait que quand on parle de fiscalité, on parle de la fiscalité française, et si vous impactez avec un autre pays, là, il faut vraiment vérifier avec éventuellement un expert comptable ou un avocat fiscaliste spécialiste des deux pays, qui va vous dire il n'y a pas s'il y a un impact ou s'il n'y a pas d'impact. Ouais, mais ça c'est très important. Et à chaque pays, chaque personne, j'ai envie de dire, en fait. Tu vas pas avoir le bonhomme passe-partout qui va te faire tous les pays, en fait. Tu vas en avoir en général, quand c'est comme ça, on n'a pas une personne, mais deux personnes, à minima, de conseillers, si tu préfères. Une pour la stratégie globale, pour les rouages, et une autre spécialiste pour les deux pays en même temps. Voilà. Ça peut éventuellement en avoir un troisième qui est, un autre montage qui est une personne spécialiste dans un sens et l'autre personne dans l'autre sens. Par exemple, on va prendre France-Italie, bien, tu vas prendre une personne qui va être un fiscaliste, si tu préfères, qui va être en Italie et qui a l'habitude de traiter avec la France, et inversement, en plus, une personne en France qui a l'habitude de traiter avec l'Italie. Comme ça, les deux se confrontent en même temps avec toi, et du coup, ça limite les problèmes. Ouais. Et en général, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Ouais. Donc Annie, je crois qu'on vient de répondre à ta question. Alors attends, j'ai vu une autre question. Oui, Aaron, c'est pas l'expert comptable qui détermine la somme à amortir. L'expert comptable valide la somme, d'accord? Il s'appuie sur les tableaux donnés par... sur l'amortissement? Le BOFIP, ouais. Sur l'amortissement, alors lui, l'expert comptable, si tu dis rien, il te propose quelque chose. Il met les choses par défaut. Maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu veux lui demander pour savoir si c'est optimisant ou pas. Grosso modo, si tu veux amortir plus au début ou glisser sur plus longtemps. Hein, de manière générale, et ça, c'est toi qui vas faire en fonction de ta stratégie et de ton cas personnel. Ouais. Mais du coup, pour te répondre clairement, c'est l'expert comptable qui tamponne, qui valide. Léna, je ne sais pas si tu as répondu. Léna, quel est le bon, formulaire? Oui, c'est bon, c'est parti. Ensuite, on est à Adrien. Oui, c'est le P0I. Okay. J'ai répondu dans le truc. Adrien, si je fais de l'amortissement en tant que LMP, et si je déduis au maximum les charges et que je revends un bien après 5 ans, ouais, je serai exonéré totalement de la taxe sur la plus-value. Super, on va en parler. Alors, il y a une vidéo YouTube qui va sortir là-dessus. Ouais. On parle exactement de ce sujet-là. Mais je vais quand même en parler maintenant. Oui, c'est vrai, tu vas être exonéré de plus-value. D'impôt. Ouais, exactement, plus-value d'impôt. Mais tu vas pas être exonéré de la plus-value sur les cotisations sociales par rapport à ta plus-value. Et même si tu réalises une opération blanche, tu revends le prix que tu as acheté, pour faire simple,
Ouais, mais tu vas appliquer la réintégration des amortissements, comme un SCI LIS. Donc en fait, il y aura une plus-value, et donc si tu en es exonéré, tu vas quand même payer les cotisations sociales là-dessus. Donc attention, hein. C'est le gros danger, ça. Hein. Là, pour résumer, oui, tu as raison, tu vas être exonéré d'impôts sur ta plus-value, mais pas des cotisations sociales sur la plus-value. C'est ça. Et sachant que tu es en plus-value des professionnels. Une cotisation sociale, environ 35%, hein, donc ça pique quand même. Ouais. On arrive, ça on vous explique dans la formation, mais on y arrive à réduire à 23% de cotisation à peu près, hein, ça dépend de la TMI. Mais ça pique. c'est pas du tout anodin, quoi. Avec plaisir, Léna. Ouais. Aaron aussi. Alors, on va rester encore quelques minutes. Moi, je vois plus d'autres questions à poser de nouveaux questions. Je suis surpris d'ailleurs, parce qu'en général, en fiscal, il y a toujours des parties de questions. C'est vrai, ça partait. C'est infini en fait. J'ai pas de son, Linda. Ah mince. Alors là. Il y aura le replay, tu t'inquiètes pas. Oui, Linda, attends, ouais, mais du coup, ça sert à rien de lui dire. Ah, ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Hâte de voir la vidéo. Ouais. Mais je t'ai fait le résumé évidemment, mais il n'y a pas de problème, Aurélien, Adrien, excuse-moi. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Je sais qu'elle est déjà publiée. Enfin, on a déjà poussé, si tu préfères, sur YouTube, mais c'est la date qu'on n'a pas mis encore. Oui, on essaie d'étaler. Mais t'es le deuxième, hein, parce qu'il y a quelqu'un pareil, il y a pas longtemps là, qui m'a posé une question dans les commentaires sur YouTube, et sur laquelle la réponse allait être, tu vas voir, on va sortir une vidéo. Donc vous êtes deux, donc je pense qu'on va la priorité. Tu sais quoi, on va la mettre en priorité. Ouais, c'est ça. Si t'es sage, on va regarder, on va aller regarder la date, on va avancer la date, on va l'inverser avec une autre. Comme ça, tu auras la vidéo et de toute façon, tu vas recevoir un petit email en mode newsletter, comme d'habitude. On peut mettre un petit clin d'œil dans les commentaires. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, ok. Du coup, ce que tu fais, tu vas sur la chaîne YouTube, tu t'abonnes hein, et tu cliques sur les notifications. Comme ça, tu reçois une notification dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Elle va sortir, allez, dans moins de 10 jours, Adrien. Alors, Christophe qui nous parle comment se faire financer autre qu'avec les banques. Alors, autre qu'avec les banques, c'est quand même un peu compliqué, mais par contre, il reste encore des possibilités de se faire financer aujourd'hui avec les banques. Voilà. Je ne réponds pas directement à ta question, mais quand même un petit peu. Alors, il a dit, attention, il a dit autre que les banques classiques. Ah, voilà. Tu as par exemple les banques privées, d'accord. Et puis, surtout, il te faut le bon courtier. Voilà. Alors, il te faut vas-y, prends le sujet, tu maîtrises mieux que moi. Donc, il te faut, on le dit souvent, on va le répéter, le bon bien, qui soit rentable. Oui, on ne dit pas souvent, pas assez en fait, il faut le marteler ça. Il faut le bon bien, parce qu'un bien rentable, il est beaucoup plus facilement financé qu'un bien pas rentable. Parce qu'il sera autofinancé au minimum. Il faut le bon dossier de toi, de ta situation, de tes comptes, etc. Il faut le bon dossier à présenter, que ça soit propre, bien défini, bien écrit, que tu écrives les bonnes choses. Nous, on te guide effectivement pour écrire ton business plan et tout. Et ensuite, ce bon dossier, avec ce bon bien, tu l'amènes au bon courtier. C'est ça. Et là, ça devient intéressant. Voilà. À partir de ce moment-là. Et le courtier, lui, va l'amener à la bonne banque en fonction de ton profil. Et c'est pas toujours les mêmes banques. Alors, je crois que c'est la semaine dernière. Oui. On a fait un live comme on fait là aujourd'hui. Ouais. Ça doit être dispo sur le groupe Facebook. Là, tu dois pouvoir retrouver le replay quelques posts avant. Tu vas pouvoir trouver le replay. On donne pas mal de détails sur ce qu'on vient de te dire là à l'instant. Ouais. Voilà. Ouais. Aaron, pouvez-vous nous parler de la formation? Ça va être un peu long, alors, ça va être un peu barbant. Tu veux mais bien par contre le lien pour prendre un rendez-vous avec Oui, je vais le mettre. En 2 mots, Aaron. D'accord, on va le faire en quelques mots. On propose des formations pour investir de façon très rentable dans l'immobilier. Et comme ça, tu optimises ta fiscalité d'un côté, tu optimises ton investissement immobilier de l'autre. On t'apprend à trouver un secteur rentable, à négocier avec le vendeur, avec le banquier, avec le notaire. Et on t'apprend à ne pas faire d'erreur dans la mise en location. Évidemment, tu as compris qu'il manque des trucs, mais voilà un peu rapidement. On t'apprend aussi, on a un calculateur qui permet de chiffrer les travaux rapidement pour pouvoir faire des offres très rapidement si on veut faire des travaux. Ben, il va nous mettre un lien dans le chat, vous pouvez cliquer dessus, vous prenez rendez-vous avec nous, il n'y a aucun souci. L'objectif, il sera de discuter un petit peu de tes objectifs, et en fonction de tes objectifs, on te fera une proposition ou pas, si tu peux intégrer l'école de l'abondance. Voilà. Je ne pouvais pas faire plus court, Aaron, mais je pense que assez... L'idée, c'était pas franchement, c'est vraiment pas l'idée de faire
une séquence de vente quoi aujourd'hui. Non. C'est vraiment ces lives là sur Facebook, c'est vraiment un échange entre vous et nous, Yes, quelque chose de proximité. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose de vente. Donc on a répondu, mais voilà, on va pas répondre plus longtemps. Ok, cool. En plus, on a récupéré Linda. Donc salut Linda. Ah cool. Je vais demander si avec un revenu, en portage salarial, les banques prenaient. La plupart du temps, oui. En portage salarial, on va dire. Je vais te répondre de façon très transparente. Tu verras de toute façon, on bosse comme ça. Non, hein. Je n'ai pas vu de dossier dans lequel le portage salarial n'est pas considéré comme un CDI. Sinon, je ne peux pas m'engager pour toutes les banques. Mais on n'a pas vu passer de dossier dans lequel ça passe pas en CDI. D'accord? Donc voilà, Linda, je pense que je peux être vraiment plus transparent que ça. Rentable, c'est quel taux, Jean-Noël? Rentable, ce que je viens de dire, c'est minimum 9-10% brut. Ouais, c'est mini. C'est vraiment le minimum. En fait, on considère qu'on est autofinancé à 9% brut. Ça dépend en longue durée, hein. Parce que si tu me sors du 10% en location courte durée, je ne vais pas être content, hein, du tout. Clairement, ouais. oui, clairement, ouais, c'est ça. Oui, tu as un contrat en CDI, mais après, effectivement, les banques savent aussi ce que c'est que le portage salarial. Mais nous, on n'a jamais vu de dossier qui n'ait pas été considéré à 100% des revenus. Je vais le dire autrement, tous les dossiers qu'on a vu passer de personnes qui sont en portage salarial sont passés et ont été financés. Hein, d'accord? Maintenant... ouais, c'est pas une garantie. Je te le garantis pas, voilà, c'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil qu'un CDI classique. Donc Jean-Noël, ouais, mini, c'est 9%, et même, j'aimerais bien que tu regardes pas en dessous de 10% minimum, ça dépend où tu habites. Tiens, Jean-Noël, dis-nous où tu habites. C'est ça, voilà, c'est ça, tu vois, parce qu'il y a même des endroits où j'ai envie de te dire, non mais là, si tu vas en dessous de 12, c'est pas possible, mais c'est pas applicable partout, voilà, c'est vraiment, ça dépend de là où tu es. Et de ce que tu veux faire, parce que si tu veux me mettre une coloc, c'est pareil, tu vois, une coloc en dessous de 14, ça m'embête, quoi. Ouais, parce que c'est déjà boosté, quoi. Voilà, alors c'est sûr que tu me fais une coloc dans une grande ville 200 ou 400 000 habitants, ouais, là pourquoi pas, effectivement, si tu tapais 10-12%, c'est pas si mal. Voilà, parce que la grande ville n'est pas rentable de base, d'accord. Voilà. Ouais. Jean-Noël, La Rochelle, à 35-40 minutes, tu vas aller trouver du rendement. C'est sûr que La Rochelle, c'est pas rentable, oui. Ça fait presque partie de grande ville, c'est plutôt moyenne ville par rapport à ce que Ben vient de dire. Mais oui, c'est pas rentable, c'est vrai que c'est très cher La Rochelle. On a pas mal d'élèves autour de La Rochelle et je te dis 35-40 minutes de chez toi, tu vas trouver. Christophe, je vais te répondre. Christophe, ce que je te propose, c'est de penser en mode justement société, on en parlait tout à l'heure. Pense en mode, disons on est parti sur un live bancaire. Tu penses en mode société, tu t'associes avec des gens qui ont des revenus stables. Toi, tu as tes revenus locatifs et ton patrimoine. Ces personnes-là pourraient avoir des revenus stables. J'ai pas dit 8000 balles par mois, hein, d'accord? Des gens au SMIC avec des revenus réguliers, et ça permet de compenser tout ça. Donc pense-y, Christophe. Prends un rendez-vous avec nous, là. On discutera de stratégie si tu as besoin. Ouais, si tu prends un rendez-vous, avec un peu de chance, tu auras Renaud en direct. Ouais, et je t'expliquerai en fait comment pouvoir partir sur ce mode d'investissement. La SCI, ça permet d'ajouter des associés, hein, ça permet donc d'associer des gens ensemble, et on résout beaucoup de problèmes comme ça. Tu sais, le problème de l'âge, le problème justement du revenu, etc. En mettant des gens de profils différents, ça permet de lisser le dossier, et donc il y en a qui vont apporter le fait qu'ils ont un revenu stable, et toi tu vas apporter le fait que tu as un gros patrimoine. Et donc ça fait que tu vas pouvoir investir avec des gens. Évidemment, tu ne prends pas le premier venu dans la rue, mais ça peut être une idée pour investir. Christophe. Bon, tu vas y aller. Salut Aaron. Nous, on va pas tarder à y aller aussi. On va pas tarder à cuire. On n'avait pas anticipé la rotation du soleil. Pourtant, on essaie. Mais voilà. S'il y a une question qui apparaît dans les 15 secondes, on la prend. Sinon, on arrête là. Prenez un rendez-vous avec nous. Si vous voulez discuter, on discute ensemble. Aucun problème. On est là pour ça. On est là aussi pour répondre à vos questions. On est là aussi pour vous orienter vers des stratégies. Et si vous avez le profil qui correspond à l'école de l'abondance, on vous accueillera avec plaisir. Mais encore une fois, le but de ce genre d'exercice, c'est de répondre à vos questions directes. C'était super. Aujourd'hui, vous avez été plus nombreux que les dernières semaines. Ouais. Vous avez posé plein de questions. Moi, je trouve ça absolument génial. On est dans le timing, il est 11h32. C'est ça. Donc, on va recommencer.
On va recommencer quoi? Eh ben, on va refaire. Ah, j'ai cru que ça avait pas marché, moi. Non, ça va, donc forcément, ça marche. Et c'est pour ça que j'ai pas percuté. Ouais, on va non, recommencer. ce que je veux dire, c'est que c'était super cool, donc on va recommencer. Vas-y, choisis le prochain thème. Enfin, tu choisis. Non, Propose-nous le prochain thème. Et nous, on gardera quand même le dernier mot. Pas oui, c'est ça. Et nous, on choisira. Surtout si on l'a déjà fait. Allez, mettez-nous ça dans les commentaires. Allez, nous, on va fermer la vidéo et on vous dit à la prochaine. Ouais, c'est ça. Ciao, ciao. Ciao.